C'est quoi ce match de dingue? Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre l'Égypte et le Maroc. Victoire 6 buts à 0 du Maroc dans cette petite finale, dans ce match pour la troisième place, dans ce match pour aller chercher la médaille de bronze dans ces Jeux Olympiques. Un match historique parce que forcément c'est deux équipes africaines qui s'affrontent, mais le Maroc a été exceptionnel dans ce match. Il y a beaucoup de choses à dire et on va le voir ensemble. Mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble. Donc merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est parti pour ce débrief et je vais commencer par féliciter l'Égypte. Je vais féliciter l'Égypte parce que oui, il y en a qui vont se dire bah ils ont pris 6-0, pourquoi tu félicites? Tout simplement par rapport au parcours. Tout simplement parce que l'Égypte a affronté le Maroc dans un match pour la troisième place qui a été un match à 100% africain. Et ça, les gars, il faut le rappeler et ça, il faut le noter. L'évolution du football africain, ce qu'on fait, ce qu'on font ces nations pour justement faire évoluer un petit peu le foot africain, comment est vu le football africain, ça, c'est grand. Le troisième des JO est le Maroc, le quatrième des JO est l'Égypte. Et ça, c'est fort. Le parcours de l'Égypte a été bon également en battant l'Espagne, en finissant premier de leur poule. Derrière, tu fais prolongation contre le Paraguay, tu les bats au pénalty. Prolongation contre la France, t'es pas loin de les sortir. Donc, en vrai de vrai, il faut féliciter cette équipe égyptienne pour le parcours. Et c'était encore une fois un match pour la troisième place 100% africain. Et ça, bien sûr que c'est une très bonne chose. Donc, bravo à l'Égypte pour le parcours. Maintenant, sur ce match-là, bah forcément, c'est autre chose. Et forcément que moi, je suis très content et très heureux pour le Maroc, parce que pour moi, le Maroc mérite de repartir avec une médaille. Au vu de tout ce qu'a montré le Maroc depuis le début de ces Jeux Olympiques, le Maroc mérite de remporter une médaille. Parce que moi, si je vous pose une question, est-ce que pour vous, le Maroc a été réellement dominé dans un seul match de ces Jeux Olympiques? Est-ce que vous allez me répondre oui? Parce que pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Il y a eu le match contre l'Espagne qui a été peut-être un petit peu plus délicat, mais en tout cas, quand tu vois ce match-là aujourd'hui, 6 buts à 0, quand tu vois les USA 4-0, tu bats l'Argentine 2-1, il y a eu le match contre l'Ukraine que tu as ultra dominé mais que tu perds en fin de match, le match contre l'Irak où tu gagnes aussi 3-0. Donc quoi qu'il arrive, le Maroc a fait ces matchs où ils ont été vraiment bons, où le Maroc a été dominant. Et moi, si je dois vous parler honnêtement, l'équipe qui m'a le plus impressionné footballistiquement sur le terrain, ça a été le Maroc. Le problème qu'a rencontré le Maroc, et ça depuis le premier jour des JO, ça a été défensivement les erreurs et les cadeaux que tu faisais. Je parle bien de cadeaux et d'erreurs défensives. Et le problème de déchets que tu peux avoir devant, offensivement, etc. Et ça a été le gros problème. Ça a été le gros point noir. Et c'est justement ce qu'on a vu contre l'Espagne. Parce que là, si tu regardes bien et si tu te dis ce match-là que tu fais aujourd'hui contre l'Égypte, eh ben forcément c'est frustrant. C'est frustrant parce que tu dis si on avait fait ce match-là contre l'Espagne, forcément ça aurait été bien, forcément il y aurait eu une bonne place. Mais les gars, oh, doucement. La troisième place, c'est aussi une très belle médaille. Il ne faut pas non plus cracher sur tout ce qui a été fait. C'est vrai que quand tu regardes maintenant ce qui se passe, tu dis que ça aurait pu être mieux contre l'Espagne, mais je pense que contre l'Espagne, tu es arrivé, tu as trop respecté cette équipe, tu es arrivé avec des erreurs défensives, et forcément avec El Wadji, tout ça, qui rend le ballon à Firmine, tu es arrivé avec du déchet technique, parce que tu avais des 3 contre 3 joués, tu ratais tes passes, tout ça. Tu as eu beaucoup de déchets, je pense que le stress a peut-être eu raison du match du Maroc, et malgré ça, tu as quand même fait beaucoup de mal à l'Espagne. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Mais je pense que ça a fait que forcément le Maroc a perdu et n'est pas été qualifié pour la finale. Maintenant, les gars, une troisième place, c'est extraordinaire. On ne se rend pas compte parce que le Maroc avance petit à petit. Et ça prouve que dans toutes les catégories de football, chez les adultes, chez les U20, chez les U23, chez les U19, il y a des bons parcours du Maroc. Tu fais demi-finale des JO derrière l'Espagne et la France. Tu fais demi-finale de la Coupe du Monde. Le Maroc commence à rayonner maintenant aux yeux du monde. Maintenant, c'est terminé ces moments où les gens pensent, ouais, le Maroc, petite équipe, l'Afrique, c'est nul, tout ça. Et c'est pour ça que je dis que cette finale africaine est importante. Parce que là, il faut arrêter maintenant de sous-estimer le Maroc, arrêter de dire que le Maroc est une petite nation. Le Maroc a des joueurs de talent, de tout âge, à toutes les catégories, où ils vont disputer des matchs, ils vont être dangereux. Le Maroc est une belle équipe, le Maroc a des joueurs de talent, le Maroc a des joueurs de qualité. Et ça, il faut le reconnaître et ça, il faut l'admettre. Parce que le Maroc, je pense que quand tu vois tous les matchs qui ont été faits, Coupe du Monde, U23, U21, etc., le Maroc a une belle équipe, le Maroc a des bons joueurs. Ils ont des joueurs de qualité et forcément, il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais il y a des choses qui sont vraiment exceptionnelles et qui ne trompent pas et qui ne mentent pas. Donc bravo au Maroc, vous pouvez être fiers de cette médaille de bronze, c'est une très très belle victoire. C'est une très très belle victoire. C'est pas l'or, c'est pas l'argent, mais c'est
remporter une médaille de bronze. Et ça, c'est quand même magnifique. Maintenant, si on vient sur ce match, et ben forcément, sur ce match-là, tu as vraiment bien dominé ton match. Parce que oui, au début, tu entames bien le match, tu as des premières situations, et on voit tout de suite que Abdé va être dangereux. Sur les premières secondes, rappelez-vous, le centre qui est dévié juste là devant l'entrée de surface, tu vois dès le début qu'Abdé est dans son match. Mais ce qui se passe dans ce match-là derrière, c'est forcément que l'Égypte commence à se créer des occasions, l'Égypte commence à aller vers l'avant, l'Égypte commence à faire douter le Maroc et le jeu commence à devenir égal. Arrive le premier fait de jeu pour moi, c'est cette blessure de Zizou. La blessure de Zizou, sa sortie, on sait que Zizou est un joueur très important, il s'est claqué sur une frappe, il est sorti, il y a eu l'entrée de Saad et j'ai pas trouvé que Saad a apporté autant qu'un Zizou. Maintenant, je ne dis pas que c'est par rapport à ça que l'Égypte a perdu, mais c'est vrai que c'est une perte d'une grosse cartouche. C'est une grosse cartouche qui n'est pas là. L'absence de Zizou, Saad pour moi n'a pas apporté ce qu'a apporté Zizou déjà juste en 12 minutes. Après ça c'est encore un autre débat. Mais derrière t'ouvres le score grâce à un superbe but, encore une fois venu de la part d'Abdé, un but venu d'ailleurs. Et derrière tu mets le deuxième très rapidement avec un centre d'Abdé pour la tête de Raimi. Donc tu mets deux buts quasiment coup sur coup. Et à ce moment-là, c'est là qu'on peut commencer à se poser la question de comment va jouer le Maroc. Parce qu'à ce moment précis, le Maroc commence à reculer, l'Égypte commence à avoir des situations, le Maroc commence à laisser le ballon à l'Égypte, tu commences à te dégager, tu rends tous les ballons à l'Égypte au milieu de terrain et tu as du mal. Et donc arrive la mi-temps, tu rentres au vestiaire avec 2-0, tu as bien géré ton match, mais on se dit tous, comment va jouer le Maroc maintenant? Est-ce qu'ils vont faire comme contre l'Espagne où tu mènes 1-0, tu recules, tu laisses le ballon? Ou est-ce que tu vas leur rentrer dedans et essayer de mettre le troisième, etc. Et moi, je pense que la meilleure option était de leur rentrer dedans. Et c'est ce qu'on disait à la mi-temps quand on en parlait, il fallait leur rentrer dedans. Problème, le Maroc ne le fait pas au retour des vestiaires. Ils ne le font pas. Les 5 premières minutes, de la 45e à la 50e minute, le Maroc se fait dominer. Le Maroc a du mal. Le Maroc est derrière. L'Égypte a la balle. L'Égypte presse. L'Égypte récupère. L'Égypte est dangereux. Il arrive cette action à la 51e où le Maroc perd un ballon. L'Égypte a une grosse occasion. Il y a un 3 contre 3 à jouer. Mais il me semble que c'est la passe d'El Neni qui est mal donnée. Elle est mal donnée. Ça fait que c'est récupéré par le Maroc. Les joueurs égyptiens étaient en train de monter. Les joueurs marocains étaient en train de redescendre. Donc là, tout s'inverse. Tu avais un contre pour l'Égypte qui a été raté. Le Maroc repart vite vers l'avant et ça te ramène justement ce troisième but, le 3-0 avec ce but d'El Khanous. Superbe frappe entrée de surface. Il y a eu des golassous. Il y a eu des bangers dans ce match. On va reparler des buts après. Mais en tout cas, ça te fait 3-0. Et c'est à partir de ce moment précis que là, l'Égypte a commencé à avoir trouble, à avoir rouge. Ça a été plus compliqué. Ça a commencé à faire des fautes. Le Maroc a été plus intelligent. Ça est bien resté derrière. Et après, tu partais en contre. Et l'Égypte laissait des gros espaces, des gros trous. Et l'Égypte était moins focus dans son match. Après, il y a eu le 4, 5, 6. Donc forcément, tu craques mentalement. Mais pour moi, le gros tournant du match, ça a été ce troisième but. Le troisième but qui, pour moi, met une grosse claque derrière la tête, pour moi, définitive aux Égyptiens. Donc forcément, pour moi, tu gères bien ton match. Et on le voit avec El Wadi aujourd'hui. El Wadi, même si j'avais bien aimé au début, contre l'Espagne, ça a été délicat. Aujourd'hui, j'ai trouvé un El Wadi correct. C'était un joueur qui essayait d'aller vers l'avant, un joueur qui était quand même solide défensivement, solide derrière. Il a fait son taf. Pour moi, El Wadi a fait son taf aujourd'hui. Je trouve quand même qu'il est très fort balle au pied. El Wadi, si on doit parler d'une grande qualité, pour moi, il est très fort balle au pied. On le voit dans les phases offensives, quand il doit dribbler tout ça, il sait récupérer des coups francs. J'ai bien aimé le match d'El Wadi, plutôt correct aujourd'hui. La défense centrale, qui est pour moi le gros problème du Maroc sur ces Jeux Olympiques en tout cas. Mais en tout cas aujourd'hui, Nakache, Boukamir, ça a été plutôt cohérent sur ce qu'ils ont eu à faire, sur le travail qu'ils ont eu à faire. Il n'y a pas eu grand chose de compliqué à défendre, mais ils l'ont bien fait quand il y a eu à le faire. Mais en tout cas, ça a été pour moi correct. Boukamir, c'est un joueur qui peut encore s'améliorer. C'est pas encore un joueur au top niveau. C'est des joueurs qui peuvent s'améliorer. Les joueurs défenseurs marocains peuvent encore s'améliorer. Il y a du temps devant eux. Ils sont pas encore au mieux de leur forme. C'est encore perfectible. Mais en tout cas, le match aujourd'hui pour moi a été bon de la part de Boukamir et de la part de Nakache. Il n'y a pas eu d'erreur manifeste et ça c'est important de le souligner. Il n'y a pas eu de grosse erreur, il n'y a pas eu de cadeaux qui ont été faits. Techniquement, le Maroc a été très solide aujourd'hui. J'ai même envie de dire que techniquement, c'est le match le plus abouti du Maroc. Le match avec le moins de déchets. Donc vraiment défensivement, ça a été solide sans compter l'aide de Targaline. Ah, Targaline. Targaline pour qui j'ai eu du mal au début sur les premiers matchs pendant les JO. Sur le premier match où je me disais, mais attends, mais il est pas ouf, Targaline. Et au final, petit à petit, eh ben, il a montré qui il était. Et aujourd'hui, Targaline, ceux qui vont me dire que Targaline n'a pas été bon ou que Targaline a été en dessous, c'est pour une raison. Le Maroc menait 2-0 très rapidement. 21e, 23e. 2-0 pour le Maroc, ou 23, 25, 26, je sais plus. Mais 2-0 rapidement.
forcément Targaline ne va pas rester haut les gars. Targaline est descendu, il a joué bien plus bas, il s'est comporté limite comme un troisième défenseur central entre Nakash et Boukamir. Et lui, son rôle, c'était de venir aider, de faire un bloc bien plus bas, un bloc bien plus compact pour pouvoir contrer des frappes lointaines, etc. Pour venir rajouter de la présence dans la surface. Et il essayait de ressortir proprement les ballons. Alors oui, il faisait pas son rôle de prendre la balle du milieu de terrain, tenter à une chandelle, tenter une passe en profondeur pour casser une ligne. Mais en tout cas, il était bas pour ressortir propre. Et après, c'était à quelqu'un d'autre de faire le rôle de transition entre milieu et attaque. Mais en tout cas, pour moi, j'ai bien aimé le match de Targaline. Il a été sérieux, il a touché énormément de ballons, il a été sérieux défensivement, il a bien aidé ses défenseurs. Et moi, je pense que c'est ce qu'il y avait à faire. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire, de décrocher et de venir aider ta défense pour pas laisser de trous au cas où. Et vraiment, je trouve qu'il l'a très bien fait. Mounir au cage, pour moi, a été excellent encore. Il y a eu des occasions, des parades qu'il a dû faire. C'est vrai que son jeu au pied a été mauvais. Il a fait pas mal de relances qui sont sorties en touche, des cadeaux un peu. Mais encore une fois, sur sa ligne, ça a été bon. Et dans tous les cas, tous ces JO ont été bons à Mounir. Il a été un très bon gardien. Très solide, impeccable dans ses choix, impeccable dans ses parades. Mais c'est vrai qu'il y a eu du déchet sur les relances. C'est le seul problème qu'on peut reprocher à Mounir. Maintenant, il y a eu 6-0, t'as pas pris de but. Je pense que tu peux ne pas lui en vouloir. Ça arrive de rater des dégagements, de rater des passes. L'essentiel, c'est qu'il n'a pas fait de cadeau, il n'a pas pris de but bête et il a été encore une fois solide sur sa ligne. Et Hakimi sur le côté droit, et ben c'est pareil. Hakimi aujourd'hui, moi j'ai bien aimé son match. J'ai bien aimé. Il y en a qui me disaient justement pendant le live que Hakimi c'était bof, etc. Mais je rappelle les gars, parce qu'il y en a qui sont pas au courant, que Hakimi est au départ des 2 premiers buts marocains. Il est au départ. C'est lui qui vient centrer au début pour retrouver Abdé. Abdé remet de la tête entrée de surface. Le ballon est dévié, ça revient sur Abdé qui enroule. Ça part d'un centre d'Hakimi. Et sur le deuxième, c'est un corner joué par Hakimi. Hakimi qui a la balle, il resserre Abdé, Abdé qui accélère et qui centre et qui trouve la tête de Raimi. Hakimi est au départ des 2 buts marocains. Hakimi, pour moi, a été disponible, il a été solide défensivement, il a eu l'apport qu'il a eu à faire, et forcément après, peut-être tu voyais moins Hakimi, parce que le Maroc, tu les voyais moins offensivement aussi. L'Égypte pressait, l'Égypte était plutôt haut, et toi, tu avais du mal à ressortir, et tu avais surtout un Komash qui a été très bas. C'est peut-être lié à ça, mais en tout cas, Hakimi a été excellent aujourd'hui pour moi. Il a été très bon et son coup franc. Mais Hakimi, mais qui es-tu? Mais qui es-tu pour envoyer des coups de pétard en pleine lucarne comme ça? Mais le coup de pétard qu'il a envoyé, mais le pétard qu'il a mis, mais c'est une dinguerie. Il l'a mis en pleine lucarne, coup franc aux 30 mètres, pleine lucarne, ça a pas bougé. Hakimi, exceptionnel but qu'il a envoyé dans la lucarne. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Ça a été vraiment un gros match de sa part. Par contre, là où j'ai peut-être un reproche à faire, c'est sur Akomash. Akomash, sa première mi-temps, je l'ai trouvé vraiment pas très disponible. J'ai trouvé vraiment que ses choix étaient pas bons. Il avait quand même pas mal de déchets. Sa deuxième mi-temps, c'est pas beaucoup mieux. Mais il y a eu cette passe sublime pour Raimi pour le 4e but. Il te met une passe qui vient flinguer toute la défense égyptienne. Ça essaye de tacler. Le ballon passe juste devant le bout des pieds égyptiens. C'était magnifique. La passe est un bijou d'Akomash pour retrouver Raimi et Raimi qui marque son doublé. Raimi, on va en parler après, pas de panique, tranquillement. Mais en tout cas, Akomash, mis à part ça, et mis à part aussi que sur la deuxième mi-temps, il arrivait à récupérer des ballons, et à récupérer des coups francs quand il se faisait faucher. C'est vrai que dans le jeu offensif, ça a été un petit peu plus compliqué. C'est pas le match que j'ai préféré d'Akomash, mais en tout cas, Akomash a su lui aussi s'adapter en fonction de ce qu'il avait à faire, de ce qu'il fallait faire dans ce match. Il a beaucoup reculé, il a beaucoup aidé et il récupérait des coups francs. Il était souvent bloqué par 2-3 joueurs. Il essayait de faire au mieux, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de déchets. Mais en tout cas, je ne suis pas en train de dire que c'est un flop, mais un petit peu en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir d'Akomash. Mais Akomash, pour moi, fait partie des joueurs qui peuvent devenir le plus impressionnant dans le football. Akomash pour moi a vraiment ce talent et je l'ai dit en live encore une fois mais je vais le répéter. Akomash pour moi il y a des joueurs qui vont dribbler, passement de jambes pour essayer de déstabiliser un joueur et ils vont crocheter, accélérer tout ça, faire parler un peu la vitesse. Akomash pour moi c'est encore un autre registre. Pour moi Akomash a tellement d'agilité, il est tellement mobile qu'une simple feinte de corps peut faire tomber un défenseur. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire mais Akomash a vraiment un plus en termes de dribble. Il a un centre de gravité assez bas, il est assez agile. Je sais pas, une simple feinte de corps, ça se transforme comme un geste technique tellement c'est rapide, tellement c'est fluide. Et ça peut faire très mal et ça peut beaucoup déboussoler. Donc vraiment, Akomash pour moi a un grand avenir et il peut vraiment devenir
exceptionnel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Et après, pour El Khanous, pour le bon vieux Richarlison, Richarlison, pour moi, ça a été plutôt cohérent. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé Richarlison, mais moi, ça a été plutôt cohérent. C'est pas le meilleur match de Richarlison non plus, mais j'ai trouvé qu'il était plutôt cohérent entre devant, l'arrière. Il essayait de faire les efforts, tout ça. Pour moi, c'est celui que j'ai le moins préféré au milieu de terrain aujourd'hui. Pas un top match de la part de Richarlison, mais pas un flop non plus, parce que pour moi, il n'y a pas de flop. Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, Richarlison, je trouve qu'il manquait peut-être de liant vers l'attaque. J'ai pas beaucoup vu Richarlison réussir à jouer vers l'avant, à essayer de trouver ses coéquipiers offensifs, à ramener du gros danger comme il est capable de le faire. J'ai trouvé un Richarlison pareil dans un autre registre. Et comme tu avais déjà un Targaline très bas, peut-être que Richarlison a eu du mal à trouver un petit peu sa place avec un Targaline qui était quasiment défenseur central. Et lui qui essayait de trouver sa position, il avait l'habitude d'avoir un Targaline peut-être un petit peu plus proche de lui pour pouvoir jouer en 1-2, etc. et faire tourner un petit peu au milieu de terrain. Et El Khanous, bah lui c'est un peu pareil parce que sa première mi-temps à El Khanous, on trouve tous qu'il est un petit peu timide. On se demande même si on se dit qu'il est un peu pas trop concerné par le match. On le voit pas énormément. Et au final, bah, sur la deuxième mi-temps, on le voit beaucoup. Décroche, récupère des ballons, relance assez proprement. Il met un but exceptionnel, entrée de surface, un super plat du pied sur une passe d'Abdé. Ça a été solide, pareil pour le bon vieux El Khanous, et lui aussi est un gros prospect à devenir quelqu'un de très très grand. Mais vraiment, pour moi, ça a été un match plutôt correct de sa part. Même quand tu vois que c'est peut-être un match où il est moins bien, tu sens qu'il a quelque chose dans ses pieds, tu sens qu'il y a quelque chose, ces joueurs de particulier, et qui peut faire très très mal. Il y a une très belle équipe marocaine, les gars, vraiment, il y a une très belle équipe marocaine, et il faut le rappeler. C'est un énorme parcours qu'a fait le Maroc aujourd'hui. C'est un très très beau parcours, et c'est une grande fierté. Soyez fiers, les Marocains, des joueurs que vous avez, et dans toutes les catégories, parce que le Maroc est magnifique dans toutes les catégories. Soyez fiers des joueurs que vous avez. Soyez fiers du parcours que vous avez fait. Il y en a beaucoup qui se moquaient quand l'Espagne est sortie contre le Maroc. Mais, oh, c'est pas une honte de sortir contre l'Espagne en demi-finale. C'est pas une honte. C'est pas une honte. Le Maroc est là. Le Maroc est là, troisième derrière l'Espagne et la France. Le Maroc est là. Le Maroc a fait demi-finale et il gagne cette petite finale et avec la manière. Le Maroc fait médaille de bronze dans le sport le plus populaire du monde. Il faut le rappeler encore une fois. Le Maroc fait médaille de bronze. Et c'est grand, et c'est beau, et c'est magnifique, et c'est mérité. C'est mérité. Et c'est là l'important de le rappeler. C'est mérité. Comme pour la demi-finale de la Coupe du Monde, cette troisième place des JO est méritée. Totalement pour le Maroc qui a été vraiment très très bon au cours de tous les matchs qu'ils ont joués. Et ça, c'est une réalité. Et derrière, forcément, on va finir par Ezalzouli, par Raimi. Mais Ezalzouli aujourd'hui, on le sait, Ezalzouli c'est un joueur qui est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, Ezalzouli a été exceptionnel. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, je l'ai vu dès le début que le match d'Ezalzouli allait être incroyable. Dans les premières secondes, il prend la balle, il met une accélération, il centre, il met un bon centre. J'ai compris tout de suite. Mais Ezalzouli est capable de passer à côté, comme ça a été le cas contre l'Espagne. Mais là, aujourd'hui, Abdé a été exceptionnel. Il restait bien haut, il récupérait le ballon et il prenait, il allait vers l'avant, il driblait, il provoquait, il jouait intelligemment avec les autres, il donnait le ballon quand il fallait le donner. Il a mis des très bons centres pour Raimi. Il t'a mis un but exceptionnel, le plat du pied sous la barre. Et il ressemble un petit peu au but qu'il a mis contre l'Irak. Mais le but exceptionnel d'Abdé, il n'y a eu que des bangers. Abdé, le plat du pied, pouf, sous la barre, l'ouverture du score. Derrière, 2 minutes plus tard, il vient te mettre un centre pour la tête de Raimi au 6 mètres. Le centre est millimétré. Alors que tu es bloqué par 2 joueurs, tu pousses ta balle, tu centres. Derrière, tu arrives à retrouver El Khanous, pareil. Tu as le ballon pour le 3-0. Pour moi, le but le plus important de la fin de match. C'est le troisième, pas le quatrième, le cinquième ou le sixième. C'est le troisième le plus important. Et ça part d'Abdé. Une récupération marocaine. Abdé qui est servi, Abdé qui monte et qui resserre El Khanous. Et El Khanous qui bataille bien entre 3 joueurs pour aller marquer derrière. Mais non, Abdé a fait son match. Et quand il est comme ça, Abdé, c'est injouable. Et le problème, c'est qu'il n'est pas constant. Mais aujourd'hui, Abdé a été injouable. Il a été monstrueux. Il a été complet de chez complet. Il a une palette qui est juste énorme. Et lui, s'il arrive à rester constant, c'est juste une dinguerie ce dont il est capable de faire. Faut pas qu'il ait peur de dribbler. Faut pas qu'il ait peur d'avancer. Il faut qu'il suive son instinct. L'instinct est important dans le football et il faut vraiment qu'il suive son instinct de quand lâcher la balle, quand il doit dribbler, de savoir jauger la bonne situation parce que vraiment, il a été exceptionnel aujourd'hui. Et c'est pareil pour Raimi. Raimi qui met 8 buts en 6 matchs des JO. 8 buts en 6 matchs. Le record historique des JO, c'est 12 buts. Il est seulement à 4 buts, Raimi. Il est seulement à 4 buts du record. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Raimi qui termine meilleur buteur des JO. Et clairement, on va sûrement finir meilleur buteur des JO. C'est impressionnant le match qu'a fait Raimi. Il a mis 2 buts, une passe décisive. Abdé, c'est 1 but, 2 passes décisives.
Non, Raimi a été monstrueux. Raimi a été monstrueux et il a été tout au long de la compétition. C'est un joueur qui sait jouer, c'est un joueur qui sait faire jouer, c'est un joueur qui sait finir, qui sait marquer. Récupérer Raimi a été un très très bon choix de la part du Maroc. Mais vraiment, quel match il a fait encore une fois Raimi. Disponible pour les autres. Il a été là pour marquer, pour pousser le ballon au fond 2 fois, pour passer, pour dribbler, il est vraiment disponible. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Raimi, c'est ses contrôles de balles. Des fois, sur des longs ballons, il va contrôler un ballon. Tu te dis, ouais, le contrôle est raté, mais il met un grand pont. Ça se transforme en grand pont, il arrive à récupérer. En fait, il a tellement la rage qu'il rate jamais rien. Et on dirait que c'est limite fait exprès, il pousse le ballon pour le récupérer. Je sais pas. Raimi, il a vraiment de la qualité, des centres, tout ça. Il a beaucoup apporté aujourd'hui, il a beaucoup participé au jeu. Donc vraiment chapeau Raimi. Chapeau Raimi, si je dois choisir un homme du match entre Abdé et Raimi, je dirais quand même Abdé. Je dirais quand même Abdé. Parce qu'Abdé a été époustouflant aujourd'hui. Mais c'est vrai que Raimi a fait un énorme match. Et encore une fois, ça a été un énorme match de la part du Maroc. Mais encore une fois, l'Égypte aurait pu, hein, parce que le match était équilibré de base. C'est vraiment les 2 buts coup sur coup. Derrière, le Maroc recule, arrive ce 3e but. Et à partir de là, c'est terminé. Mais c'est vrai que tu aurais pu. Je rappelle, dans les 5 premières minutes de la 2e mi-temps, la retournée qui passe juste au-dessus, les occasions, le ballon qui traîne dans la surface, tout ça. Il y a eu des occasions égyptiennes, hein. Il y en a eu, mais c'est comme ça. Le Maroc l'a fait, le Maroc a réussi à rester concentré et le Maroc a réussi à aller chercher cette médaille. Alors pour tous ceux qui vont dire que oui, mais c'est un match pour la 3e place, c'est inutile, etc. Non les gars, pour la CAN, je veux bien que le match pour la 3e place soit inutile. La Coupe du Monde, d'accord, tu as une 3e place à aller chercher, c'est pas non plus la grande classe. Là, tu as une médaille. Tu as une médaille à aller chercher, la médaille de bronze. Et la médaille de bronze, le Maroc est parti la chercher. C'est historique et je suis très très fier de vous, les frères marocains. Encore une fois, félicitations à l'Égypte pour le parcours. Parce qu'une petite finale comme ça, 100% africaine, c'est magnifique pour l'Afrique. Bravo à vous, bravo le Maroc, bravo l'Égypte. Mais très content pour le Maroc. Vous le savez que moi j'étais derrière le Maroc. Donc vraiment très content pour le Maroc. Félicitations les Marocains. Profitez de ce moment. Et surtout, 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 soyez fiers du parcours. Soyez fiers de vos joueurs. Ils ont tout donné. Et c'est pour ça que j'étais pas déçu quand il y a eu l'élimination contre l'Espagne. Il y a des gens qui venaient rigoler, ha ha ha, le Maroc, mais t'es en demi, frérot. T'es en demi. T'es en demi. Tu veux qu'on on est honte de quoi pour les Marocains? Ils ont fait demi-finale. Ils ont tapé l'Argentine, fini premier de la poule, tapé les USA 4-0. Fais la petite. T'es en petite finale, t'es 3e. Tu veux qu'on ait honte de quoi? Au contraire, tu sais que les joueurs ont tout donné. Certes, il y a peut-être une déception de comment tu as joué contre l'Espagne. Ça aurait pu être mieux. Et forcément, tu auras des regrets. Mais le parcours est exceptionnel et ça, il faut le retenir et il faut le rappeler. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les gars, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. Mais encore une fois, très très fier de vous, les frères marocains. Prenez soin de vous. Ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre félicitations le Maroc et je comprendrai que vous avez regardé le débrief jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Babao! Félicitations les frères. Magnifique. Je suis trop content.